Bonjour à tous dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo, ça fait on va dire au moins 3 mois, un truc comme ça. Mais c'est pas grave, ce qui compte c'est que je continue à poster des vidéos. Et aujourd'hui, grosse vidéo, je vais vous parler de ma transformation. Alors, c'est vrai que maintenant, ça fait plus d'1 an que je m'entraîne au street workout. Donc, vous avez qu'à voir depuis ma première vidéo que j'ai postée jusqu'à la vidéo que je poste maintenant. J'ai pas fait le calcul exact, mais il s'est passé un peu plus d'1 an, presque 1 an et demi. Mais on va dire, avec les breaks que j'ai fait, on va dire qu'on est à une pratique réelle d'1 an de street workout. Donc, un tout petit peu plus qu'1 an. Je vais vous montrer ma transformation de A à Z. Les résultats que vous pouvez obtenir lorsque vous partez de rien. Alors, il faut savoir que quand j'ai commencé le street workout, je le dis beaucoup, mais je le redis parce que c'est important de mettre dans le contexte. J'ai commencé, j'étais tout maigre. Je pesais 59 kilos exactement. Je faisais 1m75, un truc comme ça. Voilà, je faisais 59 kilos, c'est rien du tout. J'étais tout maigre, tout mince, tout fin. Et j'avais vraiment envie de me développer physiquement. J'ai fait le choix du street workout. Alors c'est là que je me suis entraîné, donc j'ai commencé à m'entraîner vraiment n'importe comment. Je me suis entraîné de façon un peu wall again, c'est-à-dire je faisais des exercices, je les enchaînais sans temps de récupération, le nombre de séries, tout ça, je m'en foutais un peu. Les exercices, c'était vraiment, quand je voulais faire ça, je faisais des pompes, si j'avais envie de faire des tractions, je faisais des tractions. C'était vraiment au bonheur la chance, quoi. Donc, je me suis entraîné de façon, on va dire, bordélique pendant au moins, allez, 1 mois. Et à force de me renseigner sur le sujet, j'ai commencé à améliorer ma méthode d'entraînement. Et au bout du 2e mois et du 3e mois d'entraînement, j'ai vraiment fait des séances de qualité. Et c'est vraiment les 3 premiers mois, je veux dire, où j'ai eu la plus belle progression en street workout. J'en avais fait une vidéo. J'ai jamais autant progressé. Vous allez voir que lorsque vous commencez à pratiquer du street workout, les 3 premiers mois, ça va être très rapide. Vous allez prendre assez rapidement parce que vous partez de rien en fait. Et le corps, il va s'adapter assez rapidement. Vous avez pu voir, donc au moins en 3 mois, j'ai pris plus de 3 kilos facilement. J'ai pris bien 3 kilos facilement. Donc j'étais très heureux, j'ai fait une vidéo sur le sujet, j'ai continué à m'entraîner. Séance d'entraînement après séance d'entraînement, je continue à fond. Je fais beaucoup de set and rep à cette époque. Je fais que du set and rep. Pendant de nombreux mois, que du set and rep. Le côté technique, ça m'intéresse pas. Moi, je veux prendre du muscle. Tout ce que je veux, c'est me développer physiquement. C'est pour ça que je m'en foutais du freestyle. Vraiment objectif, set and rep. Donc, je me suis entraîné encore jusqu'au 6e mois. Au 6e mois, j'ai pris 6 kilos. À croire qu'on prend 1 kilo tous les mois, mais ça va vraiment dépendre de chacun. Mais pour mon cas, ça a été comme ça. Après, plus ou moins à la même vitesse, mais en moyenne, je prenais 1 kilo tous les mois. Donc, au bout du 6e mois, j'ai pris 6 kilos. Donc, j'étais à 64 kilos de muscle. Enfin, 64 kilos physique, hein, parce que 64 kilos de muscle, ça serait pas mal en vrai. Mais 64 kilos, c'était le poids que je pesais. Donc encore une fois, progression super, j'en ai encore fait une vidéo. Voilà, donc je continue. Donc là, la progression encore à fond. Du 6e mois jusqu'au 8e mois, la progression, elle ralentit un peu, mais ça continue à venir. Après, au bout d'1 an, voilà, je m'arrête au bout d'1 an pour faire le break. Au bout d'1 an, j'ai pris jusqu'à 9 kilos de muscles. Donc, vous avez pu voir que là, c'était plus trop, on était moins dans le 1 kilo tous les mois. J'ai un peu plus se stagner, on va dire. Mais c'est normal. Vous allez voir que plus vous pratiquez, plus vous progressez. La progression, elle n'est pas exponentielle. La progression, en fait, elle monte vite et petit à petit, elle va diminuer. C'est normal. Et après, au bout d'1 an, je me dis, ok, je fais un point sur mon physique. Mon physique me plaît, mais il y a encore beaucoup à apprendre. Hein. J'ai pris 9 kilos, mais je sens que je stagne. Et ça, c'est pas bon. On est au confinement, Covid, les salles, c'est fermé, les parcs, il fait froid l'hiver, je vais passer. Et beaucoup de gens disent que j'ai des jambes de coq. Et ça, c'est pas faux. J'ai vraiment des jambes de coq pour le coup. Là, c'est pas une histoire. C'est pas, je vous invente rien. J'ai des jambes de coq. C'est abusé. Donc je me dis, ok, je vais taffer les jambes. Je vais un peu plus négliger le haut et je vais essayer de faire les deux, mais je vais quand même mettre l'accent sur les jambes. C'est ce que je fais. Résultat, je m'entraîne à faire des squats. Bon, je me laisse pas beaucoup. Hein. Avec la barre, j'ai dû monter à 40 kg, mais j'ai pas pu monter au-dessus parce que j'avais pas l'équipement. Et je faisais beaucoup de one leg squat, c'est-à-dire squat sur une jambe. Résultat, je continue aussi à m'entraîner en parallèle haut du corps, hein, donc je continue un peu à le développer. Certes, pas très rapidement, mais ça se développait. Résultat, j'ai pris encore 3 kg de muscle. Et là, ça faisait environ 1 an et 3-4 mois que je m'entraînais, donc c'est actuellement.
Et on va dire que j'ai pris 11 kilos parce que je pèse à ce jour, je pèse 70 kilos selon les balances. Voilà, il y a des balances qui me disent que je fais 69, il y en a d'autres, elles me disent que je fais 73 kilos. J'ai arrondi 70 kilos, soyons humbles. Donc 70 kilos en ayant commencé à travailler les jambes et en ayant bien développé, bien blindé le haut. Voilà, donc 11 kilos de muscles, c'est vraiment en un an de street workout, un peu plus qu'un an, c'est vraiment pas mal, en sachant que mes jambes, elles sont pas encore bien développées, que le haut du corps, j'ai beaucoup à travailler encore. Avec la croissance, je vais continuer à m'élargir. Donc j'ai encore une énorme progression devant moi. Je pense que j'ai fait que 50% de ma limite naturelle et même pas. 40%, je pense que j'ai encore 60% à prendre. Je pense que mon objectif, c'est de faire 80 kg minimum avec 1m78. Donc je pense que c'est au poids du corps, c'est un objectif qui est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc comme quoi, si vous vous entraînez, vous vous donnez la motivation et vous vous entraînez intensément, en fait, vous allez prendre, c'est sûr. Le corps humain, tout le monde a le même. On a tous le même corps humain, on fonctionne tous de la même façon. Donc tout le monde prend du muscle si tout le monde se donne les moyens de s'entraîner. Donc moi, le petit conseil que j'ai à vous donner, ça va être simple. C'est essayer d'être régulier dans votre pratique parce que la régularité, c'est super important. Essayez vraiment de vous donner les moyens de vous entraîner régulièrement. Ne jamais zapper une séance parce que c'est en zappant une séance qu'en fait on perd la motivation. Je parle par expérience. Deuxième chose très importante, c'est entraînez-vous intensément, c'est-à-dire entraînez-vous avec intensité. Quand vous faites une séance d'entraînement, il ne faut pas que vous vous forciez, que ça soit chiant, que vous soyez impatient et que vous voulez que ça soit fini. Non, il faut qu'une séance soit motivante. Mon conseil pour qu'une séance soit motivante, c'est faites vos séances avec de la putain de musique dans les oreilles. Honnêtement, la musique pour moi, c'est le must. Ça motive. Moi, j'écoute des grosses instrus de trap, donc c'est ça qui me motive quand je fais du sport. J'adore le rap quand je fais du sport. Je trouve que c'est le seul style musical qui me motive. Après, il y a d'autres styles, mais le rap, c'est vraiment puissant. Donc, trouvez votre style musical, écoutez la musique que vous aimez et vous verrez vos séances, elles seront plus productives. Ensuite, il faut savoir que moi, je recherchais pas la performance, je recherchais vraiment le physique. Mais j'ai quand même pris un peu en performance au sens que maintenant les muscle-up, je les passe au calme. J'arrive à les sauter, je les fais de façon explosive. Pour moi, le muscle-up, c'est devenu une normalité à force d'en faire en fait. Après, j'ai un peu le back lever. Le front lever, j'y travaille. Le handstand, je l'ai beaucoup négligé, il faudrait que je m'y remette. Le back lever, ça va, j'arrive à le faire, mais je tiens pas très longtemps. Mais voilà, muscle up back lever en un an, je trouve ça propre, surtout que c'était pas mon objectif. Mais niveau physique, j'ai bien pris, je me suis bien développé. Et là, vous me voyez, honnêtement, on dirait un mec lambda. Mais franchement, je m'en fous. Parce que je trouve ça même classe, en fait, de ressembler à un mec lambda en t-shirt. Par contre, quand ça enlève le t-shirt, ça rigole plus, vous voyez. Vous l'avez vu dans la transformation. Je vais être honnête avec vous. Honnêtement, je pensais pas avoir un physique aussi développé, surtout aussi rapidement. Surtout que je sais que c'est que le début. Parce que je suis optimiste et je suis sûr qu'en m'entraînant dur, je vais avoir un sale physique. Et ça marche pour tout le monde. Tout est dans le mindset. Donc si toi, demain, tu t'entraînes, tu veux te développer physiquement, tu veux faire une transformation, il suffit que tu donnes tout ce que tu as. Tu t'entraînes de façon régulière. Tu te poses pas de questions. Parce que les gens, ils se posent des questions en mode « Mais pourquoi je prends pas de muscle? Pourquoi ça? Pourquoi si ?» Ferme-la et entraîne-toi. Honnêtement, je suis vulgaire, mais au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Et genre, si tu veux du muscle, tu en chies, quoi. C'est comme tout dans la vie. Tu veux quelque chose, bah, tu te donnes les moyens. Bah, franchement, moi, s'il y a un domaine dans la vie que j'ai vraiment essayé d'être le plus régulier possible, et je me suis toujours, même les journées où il pleuvait, les journées où il faisait froid, je ne l'ai jamais négligé, c'est le street workout, quoi. Donc, honnêtement, donnez-vous les moyens, entraînez-vous dur, arrêtez de vous poser des questions parce qu'en fait, il n'y a pas d'excuse. Même si vous partez d'une génétique pourrie comme moi, c'est-à-dire vous étiez tout fin, même si vous partiez, je sais pas, que vous êtes en surpoids ou peu importe, tout le monde peut prendre du muscle. Et ce qui compte, c'est faire le meilleur de soi-même et d'atteindre le meilleur physique qu'on peut atteindre. Car dans tous les cas, si tu fais la muscu, tu auras un beau physique, c'est sûr. Par contre, si tu t'entraînes pas, tu n'auras jamais un beau physique. Donc, la seule solution, c'est de s'entraîner. Sur ces propos, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle était claire, que je vous ai motivé à vous entraîner. En tout cas, ma transformation, elle n'est pas fake. J'ai pas trafiqué les photos dans la miniature. C'est vraiment une vraie transformation. Je suis transparent avec vous. Je mens rien. Je mens pas. Je me suis vraiment entraîné régulièrement pendant un an. J'ai fait
beaucoup de breaks aussi, c'est vrai. J'ai fait des breaks de 1 mois maximum, 2 mois, allez. Mais je vais toujours essayer de garder le rythme. Donc faites de même. Si vous faites pareil, vous allez avoir des résultats très convaincants, voire largement meilleurs que les miens, parce que je suis loin d'être le meilleur, ça c'est clair. C'est possible d'avoir une super transformation, de prendre 20 kilos s'il le faut, il n'y a pas de limite, tout est possible. Restez connectés, en tout cas abonnez-vous à cette chaîne pour ceux qui ne sont pas abonnés, Street Workout, je donne vraiment des motivations, des conseils pour les gens qui veulent prendre du muscle grâce au poids du corps. Je fais aussi des vlogs, voilà, je fais un peu tout, mais reste autour de la musculation, au poids du corps. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Tchuss! N'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram pour pouvoir voir les nouvelles vidéos qui vont sortir et bien plus encore. Merci encore et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.